Merci à nous qu'on verra donc ce théâtre dans quelques instants. Mais d'abord, je vous présente Fabrice Mas. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice qui est artiste ici à Saint-Val-la-Vallée. Votre truc à vous, c'est l'art de la récup. Alors, je suis un artiste de récupération. Voilà, Vous récupérez quoi? Absolument tout ce qui peut être récupérable, sauf l'alimentaire, parce que bon, là, il faut travailler avec des colles spéciales, mais sans quoi, ça va du papier, le carton, le bois, les vieilles chaises, les aspirateurs, le métal, tout. Et j'en passe, tout. Et vous en faites quoi? Eh bien, je crée un petit univers qui m'est personnel et que je vous invite à venir découvrir avec moi. Ah bah, je vous suis dans votre Allez, atelier. On y va. Allez, venez avec nous les amis. Ah ben voilà mon univers donc. Alors ici, savoir que c'est pas une galerie, c'est réellement mon atelier. C'est là où vous poussière, travaillez. il y a tous mes personnages, voilà. C'est vraiment là où je travaille. Alors regardez ici tous ces petits personnages qui sont là, donc les petits robots en fait. Alors ça ici, ouais, c'est beaucoup dans ce que je fais, c'est beaucoup de petits personnages, de robots ici, Ouais. avec des tons très humoristiques. Voilà, c'est particulier. Méchant avec sa maman, celui-là il est drôle je trouve. C'est logique, hein. Ouais, c'est Voilà. vrai, c'est logique. Ici, on a le prof de maths. Ah. Il compte sur ses doigts. Bah oui. Et puis on voit, parce que là derrière, en dessous, il y a tous les numéros pour bien calculer. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est toute une particularité ici de tous ces petits personnages, fort humoristiques. Là ici, il y a une petite galerie, Ouais. alors qui fait très circuit imprimé, Ah oui, mais avec... Les aliens sont de retour, non? Ouais, et avec donc quelques aliens robots et surtout les petites ampoules. Parce que l'ampoule... La lampe, c'est vraiment peut-être le symbole de ce qu'on jette sans faire attention. On monte sur le tabouret, on a changé l'ampoule, Ouais. la lumière elle est revenue, on est content. Qu'est-ce qu'on fait avec la vieille ampoule? Ben, moi j'ai tenu le pari de recréer un univers avec quelque chose qui est vraiment voué à la déchetterie génial. immédiatement. Ouais, là vous récupérez, et là on est vraiment dans l'art de la récup hein, pour le coup. Là on passe encore à un univers où on revient à de la science-fiction quand même. Là ici on a l'esprit très robotique, avec ces personnages sur des avions, des motos, avec des armes, voilà, des choses comme ça. J'aime bien aussi naviguer dans différents univers. Il y a beaucoup d'ustensiles, je vois ici par exemple, beaucoup d'ustensiles de cuisine. Hein, on reconnaît un sucrier par exemple, des couteaux, des fourchettes. Voilà. Ben ça, c'est bien travailler cet univers de cuisine. C'est quelque chose, des objets très proches de notre quotidien Ouais. et à qui j'arrive à offrir une deuxième vie. Et puis, on voit toujours ces sucriers parce que symbole même de ce que nos grands-parents avaient sur la table pendant des années et qu'on a connu. Et ce sucrier, voilà, il y a une notion d'humanité qui, en plus, beaucoup Mais plus vous l'avez forte que ça. encore le sucrier de votre grand-mère? Oui, bien sûr. Il n'est pas Mais dans celui-là- vos créations? Non, non, il n'est pas dans mes créations. Il me sert réellement de sucrier, objet extraordinaire, qui n'est pas démonté à la maison. Bon, Il y on en a va pas voir votre beaucoup. atelier? On va aller voir l'atelier. Allez, c'est parti. Quelle technique vous utilisez, Fabrice? Alors ici, il faut savoir que tout est vissé, boulonné. Pas de colle. Pas de colle, pas de soudure. C'est ce qui donne, c'est une technique particulière, c'est ce qui donne justement cet esprit de robot. Parce que dès qu'il y a une vis, un boulon, tout de suite, il y a une articulation. Ouais. Donc automatiquement, au niveau de l'imaginaire, c'est beaucoup plus fort. Alors, c'est marrant, vous parlez d'imaginaire, c'est vraiment ça, faut faire travailler un petit peu. C'est le but finalement d'une C'est le œuvre. but, bien sûr. Il y a Ouais. une grande partie d'imaginaire. Je travaille dans l'imaginaire absolu. Il faut créer une histoire derrière tous ces personnages, etc. Moi, j'en crée une, mais les gens après qui ont ce genre de choses ou qui viennent voir les expositions, qui viennent visiter l'atelier, ont toujours véhicule dans l'imaginaire pur. Et en fait, finalement, on peut faire de très jolies choses avec pas grand-chose. Avec pas grand-chose. On l'a Petit vu tout à objet, l'heure avec ouais. les lumières, mais là, la même chose. Petit sucrier. On a simplement mis un autre petit support. Ouais. Donc le support, c'est simplement c'est des petits raviers pour Uh-huh. les cacahuètes, etc. On lui a mis simplement 2 petites cuillères ici pour les bras, voilà. Mais un petit aimant pour le supporter. Et après, tout simplement, la tête, faite avec quelques boulons, quelques écrous, tout simplement. On va venir tout simplement, hop, j'ouvre, voilà. Donc j'avais déjà percé, bien entendu. Hein. Évidemment. Puis, un petit assemblage comme ça. Voilà. Et ça devient un véritable personnage. Voilà, c'est ça. Et on essaie toujours de leur faire aussi un visage, mettre l'accent sur le visage. C'est peut-être une des parties que je travaille le plus parce que c'est ce qui leur donne cette expression si familière. Voilà. C'est pas magnifique, ça, c'est super. Voilà. Non, non, parce que bon, il y a cet esprit de robot, mais pour moi, j'ai bien conscience que les gens voient beaucoup le robot, mais pour moi, c'est des personnages avant tout. Ouais. Voilà. Vous les voyez bouger, vous les Voilà, voyez c'est vivre. Comment c'est venu ce travail artistique? Bien l'envie de faire quelque chose de différent.
Et puis, au début, je travaillais des choses beaucoup plus traditionnelles, mais c'était pas dans ma vraie nature. Il faut toujours faire les choses selon sa nature. Et moi, justement, c'était ce travail d'atelier, le plaisir de récupérer, de faire une trouvaille, parce qu'il y a aussi tout l'esprit de recherche, et puis trouver un trésor. Et puis après, tout cet esprit de démonter, de travailler en atelier. Donc ici, on travaille avec la Chanifi, il y a de la musique, voilà, c'est très vivant. On n'a pas besoin de ranger à chaque fois, tout reste dans l'état. Donc ça, c'est important aussi d'avoir tout ce lieu vraiment très très personnel. Mais comment vous travaillez? Vous allez récupérer un objet, vous savez ce que vous allez en faire? Comment ça marche? Alors, la récupération, c'est un petit peu tout le monde, hein, puisque depuis le temps que je fais ça, partout où je vais, dans la famille, les amis, les voisins, il y a toujours une caisse qui attend Fabrice avec une cafetière électrique, quelques cuillères, des choses comme ça. Après, bon, de temps en temps en brocante pour les sucriers. Voilà. Et après, ça rentre ici et c'est au démontage. C'est le démontage qui fait le montage. Déjà au démontage, en fonction de ce que je récupère, je sais tout de suite où ça va aller. Donc après, tout est bien rangé, bien trié parce que un tas de... Alors c'est ce que j'allais vous dire parce que c'est vrai qu'ici dans votre atelier ou dans les salles d'expo qu'on a vues, c'est nickel. Il n'y a rien qui traîne. Bah non. Mais pourquoi? On s'attend, on se dit oh, ça va être le bazar et pas du tout. Ah non, non, un tas de cochonneries restera toujours un tas de cochonneries. Hein. Donc il s'est remis ici, tout est nettoyé, rangé par taille, par choix d'objets. Et puis c'est un état d'esprit aussi, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas, comme un artiste, il peut venir du jour au lendemain, aller à son atelier, dessiner un personnage, dessiner un paysage. Ici, il faut d'abord tout fouiller les caisses, etc. Donc il faut vraiment avoir tout ce qu'il y a ici dans l'esprit, dans la tête, et puis après seulement travailler. Donc d'où l'obligation. D'où le côté rangé. Qu'est-ce qui vous inspire? Où est-ce que vous allez chercher l'inspiration? Partout. Ça peut être un film de science-fiction, mais peut-être que ce qui m'inspire, un livre sur les insectes, ça va m'inspirer. Ah ouais? Ah oui, au niveau des articulations, des couleurs, les griffes, des choses comme ça, pour certains personnages de science-fiction. Ça peut être un livre de Lewis Carroll, un dessin animé, voilà, pour les petits personnages, on est inspiré par la vie. Vous aimez transmettre votre passion aussi? Vous aimez parler avec le public? Vous avez fait la braderie de l'art il y a quelques semaines à Roubaix. Forcément, il y a un contact, vous aimez ça? D'accord, ouais, il y a le contact à travers le public et à travers les interventions. Je travaille toute une partie de mon travail qui est basée sur les interventions. Donc tout du matériel qui a été récupéré, qui est mis dans des caisses, et après c'est donner ça avec des enfants et on travaille à faire toujours dans cet esprit de robot, de personnage. Ouais. Vous pétillez en fait avec l'œil quand vous parlez de votre travail? Il faut faire les choses avec passion. C'est une vraie passion pour vous. Sinon ça vaut pas le coup. Ouais. Bon, il y a encore pas mal de boulot pour vous et je passe pas mal de choses à créer dans les années qui viennent. Hein, vous n'avez pas manqué d'inspiration? Non. Ni de matière première. Ni de matière première. Ça peut donner des idées. Ne jetez rien. Fabrice va tout récupérer. Exactement. Merci beaucoup Fabrice. Eh bien, merci d'être venu. Et à bientôt.